Célébrée cette année dans des conditions particulières dues à la pandémie à coronavirus, la 46e journée de la femme africaine a été consacrée le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes en sigle OPF. Et à l'issue du 10e congrès de l'EPF tenu du 26 au 28 février 2020 à Windhoek en Namibie, le Sénégal a été élu pour représenter cette organisation à l'Union africaine. Batoura Kane-Nyong, ambassadeur du Sénégal au Congo sur l'expérience de son pays pour arriver à la parité. Je crois que le déclic fondamental est parti du sommet de Beijing de 1995 sur les questions de genre et d'équité. Après Beijing, quand nous sommes rentrés, il a fallu entretenir beaucoup de sensibilisation. Toutes les femmes cadres, à tous les strates dans la société, nous avons été dans les fins les plus reculés du Sénégal pour sensibiliser les femmes. Même les femmes analphabètes. La Namibie, qui est l'un des pays fondateurs de l'EPF, est fière des réalisations et des acquis, a fait savoir l'ambassadeur de la Namibie au Congo qui a mis l'accent sur le genre. La Namibie porte la priorité sur le genre. Le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire la SWAPO, avait décidé que dans chaque structure que nous avons, il faut qu'il y ait 50% de genre. En République du Congo, la promotion soutenue de l'égalité des genres, ajoutée à une formation spécialisée, l'excellence professionnelle et un militantisme avéré, sont considérés comme des éléments essentiels permettant aux femmes africaines d'accéder au pouvoir politique. Écoutons l'administrateur maire de Djiri, Ida Victorine Ngapolo, ancienne secrétaire adjointe de l'Organisation panafricaine des femmes. Quand nous sommes allés à Madingou dernièrement, pour le 8 mars, j'ai beaucoup apprécié les femmes qui ont fait des coopératives. Tout ça, c'est bien. Ça, c'est sur le plan économique. Mais sur le plan politique, il est nécessaire que les femmes soient formées, que les femmes aient un point de vue à donner. La sénatrice Jeanne-Françoise Lekomba Lumeto, ancienne ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, est un modèle dans la lutte pour l'émancipation de la femme en République du Congo. Le message particulier, c'est tout simplement s'unir, parler le même langage comme nos aînés. Lorsque nous sommes arrivés à l'URFC, les mamans nous ont accueillis les bras ouverts. L'humilité n'est pas synonyme d'idiotie ni de faiblesse, mais c'est synonyme de sagesse. Surtout en ce moment où il y a la pandémie, nous devons être unis. Faire de la communication pour le changement de comportement. Ici est de souligner que c'est le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, en Tanganyika, actuelle Tanzanie, que les femmes du continent africain réunies pour la première fois ont créé la première organisation des femmes dénommée Conférence des femmes africaines, en sigle CEFA.